FM, 7h45, l'invité du jour. On va parler solidarité ce matin à 7h45, évidemment. On est à la fin du mois d'Octobre Rose, on le disait à un instant, un mois de mobilisation contre le cancer du sein. Et puis on arrive à Movember, le mois de mobilisation contre les cancers masculins. On vous en parlera également jeudi. Tiens, je vous donne ce petit rendez-vous avec la course tâche qu'on vous présentera sur cette antenne. Et pour parler en tout cas de ces deux aspects-là et pour parler solidarité, ce matin, nous recevons des représentants de l'association Combanel, la présidente Emmanuelle Morlet-Baumann. Bonjour. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis Christophe Baumann, bonjour. Bonjour. Trésorier de l'association évidemment. Avant de parler de ces fameux parapluies roses que vous avez certainement vus dans les rues de Montluçon, qui sont encore disponibles dans les boutiques, et puis avant de parler de ce que vous allez mettre en place pour Movember, on peut reparler du début, du commencement. Association Combanel, née en 2022, née d'une histoire personnelle en fait. Oui, c'est ça. En 2022, j'ai créé l'association Combanel suite au décès de ma maman. En fait, ma maman s'est fait soigner donc à l'Institut du cancer de Montpellier. Et pour moi, ça a été très dur puisqu'il y a eu cette distance. Je la voyais pas souvent. Et j'ai eu besoin par la suite. Et puis, honnêtement, sur une fin de vie, on sait jamais comment on dit au revoir à quelqu'un. Bien sûr. On dit jamais assez je t'aime. Je lui ai dit tout ça, mais j'avais besoin après de créer quelque chose qui avait du sens. Et pour moi, la meilleure chose que j'ai eu à faire, c'était de faire un concert hommage. Et je voudrais en même temps faire un petit coucou à ma famille, à Guillaume et à Jean-Pierre Chauvet. Voilà, s'ils m'écoutent ce matin, je leur passe le bonjour parce que sans eux, le concert aurait pas pu exister. Ouais, on se souvient de ce concert qui avait vraiment lancé en fait la mobilisation. Oui, ça a lancé vraiment, ça a lancé Combanel. Et en parallèle, j'avais déjà commencé à mettre quelques parapluies dans le centre-ville. Et ça avait quand même pas mal commencé. Alors, ça avait commencé effectivement avec les parapluies. Avant d'en venir à ces objets, vous le disiez, c'était une occasion pour vous peut-être de refermer un chapitre de votre vie. Et ça servait aussi à ça. Alors, le concert a permis de clôturer, voilà, certaines blessures, même si voilà. C'est un épisode douloureux forcément. C'est un épisode douloureux, mais ça se ferme jamais complètement. Voilà, un deuil se fait jamais complètement. Mais voilà, j'avais besoin de le faire. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en fait pour apporter aux autres, parce que c'est ça en fait, c'est je donne pour la recherche et c'est pour la recherche que je fais ça. Ouais, c'est parce que vous avez baigné finalement dans ce milieu-là que vous vous êtes dit il y a besoin finalement. Complètement. Je me suis dit quand ma maman est partie en 2021, je me suis dit mais comment on peut en arriver encore à cette date-là et avoir 600 heures de chimio. Parce que ma maman a eu 600 heures de chimio et elle s'est battue mais jusqu'au bout, pour continuer à vivre malheureusement. Et puis la maladie l'a emporté, mais voilà, j'avais besoin de lui rendre hommage et c'est ce que j'ai fait. Et par la suite, je me suis tournée carrément sur continuer pour la recherche. Voilà. Bien sûr, parce que l'objectif, évidemment, c'est la recherche. On sait qu'il n'y a jamais assez de fonds, qu'il y a des progrès énormes qui sont réalisés, mais ils sont réalisés grâce à la mobilisation de tous, de vous, d'autres associations, évidemment, qui se mobilisent sur le secteur et la France entière. Alors, expliquez également, même si vous l'avez déjà fait, notamment à ce micro, sur le fait qu'aujourd'hui, notamment pour les parapluies roses, c'est donné à l'Institut du cancer de Montpellier, certes, mais en fait, la recherche qui est faite à Montpellier bénéficie à tout le monde. Oui, alors je vais le répéter parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, notamment cette année sur la page Facebook où voilà je donne pas sur Montluçon, voilà, ça c'est le gros dilemme. Alors je donne pas sur Montpellier non plus, je soigne pas les Montpelliérains, je soigne personne. Si je soignais quelqu'un, je serais pas là aujourd'hui. Je donne à la recherche. Et je donne surtout à un site labellisé CIRIC. Donc c'est un site de recherche intégré sur le cancer. Il y en a 8 en France, donc il y en a 5 sur Paris, 1 sur Nantes, 1 sur Lyon, et donc l'autre est sur Montpellier. Donc vu mon parcours, c'était normal que je reverse à Montpellier. Mais en fait, je pense que le terme Montpellier, on peut l'enlever. Je donne à la recherche. Oui, la recherche, elle se fait pas. Voilà, les patients de Montpellier bénéficient pas uniquement. Enfin, il n'y a pas que les patients de Montpellier qui bénéficient des recherches qui sont menées sur place. C'est Gustave Roussy, c'est Léon Bérard, c'est toute la France est rassemblée.
voilà, c'est la C'est recherche. important de le signaler. Oui, Voilà, parce qu'il y a des interrogations évidemment qui naissent de tout C'est ça. ça. Donc Octobre Rose, les parapluies roses qui sont pas très loin d'ici, rue Porte-Saint-Pierre, ce sont les mêmes finalement. On est arrivé à la fin du mois là. Vous avez déjà un premier bilan, ça a bien marché. Ça a bien marché. Alors, ce qu'il y a, c'est que sur Montluçon, ça commence un petit peu à stagner, forcément, puisque c'est On quand arrive même à la la fin du mois. 3e année. Et alors, à Montpellier, ils sont très forts pour la recherche, mais ils sont très forts aussi pour les parapluies parce qu'ils se cassent pas. Ah, Non, je d'accord. rigole, c'est la boutade. Oui, non, bien non. sûr, on a bien Mais compris. non, quand on a acheté son parapluie rose une fois, 2 fois, effectivement, à un moment, ça sature. Donc là, l'idée, c'était d'aller beaucoup plus à l'extérieur. Donc, on m'a fait de la demande, j'ai eu de la demande, j'en ai envoyé en Ardèche, ils sont partis en Creuse, ils sont dans le 63, bah, voilà, donc... en fait, il n'y a pas de frontières, quoi. Les parapluies partent partout pour l'action. Alors il y a les boutiques montluçonnaises et du secteur également, hein, Oui. sur Prémia, sur Quinssaines, voilà, toutes les communes alentours. Chérilly, Montmarault. Bon, ça c'est un carton. Vous ferez les comptes dans quelques semaines, évidemment. Il faut le Oui, temps que puisque tout la remise revienne. de dons est prévue le 28 novembre. Et il y avait également d'autres goodies que vous aviez. Alors, il y mis en avait vente. quelques petites trousses et quelques top bags et puis des badges. Bon, donc mobilisation depuis 2022. Il y a les parapluies roses, ça cartonne évidemment. Et là, vous vous êtes dit, il faut encore que je continue en fait. Oui, parce que il n'y a pas que le cancer du sein, malheureusement. On parle d'Octobre Rose et on parle, c'est le mois de sensibilisation du cancer du sein, mais faut pas oublier qu'aussi pendant octobre, il y a aussi la sensibilisation. Il y a une journée pour le cancer du foie. Ça, on n'en parle pas. Je l'ai partagé sur Facebook, le fameux ruban vert. Et puis il y a Movember qui est quand même hyper important maintenant. Qui arrive effectivement, Qui qui arrive. prend la suite. Et c'est vrai que depuis quelques années, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe autour de Movember. Alors faudrait que dans plusieurs années, parce que ça va prendre du temps, mais il faudrait que ça ait quand même l'impact d'Octobre Rose, parce que c'est quand même le cancer, le 2e cancer le plus touché chez l'homme. Ouais, bien sûr. Et là donc, vous avez dit, il faut se mobiliser. Christophe Baumann, vous allez prendre la suite et également, enfin, vous travaillez évidemment ensemble pour l'association Combanel, on le rappelle. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Toujours dans cet esprit en fait d'amener un supplément pour Movember et qui devienne aussi important en fait. Notre souhait, c'est que Movember devienne aussi important qu'Octobre Rose. C'est de proposer en fait toujours près de commerçants partenaires la vente de mugs et puis de badges. Tout ça toujours dans la même optique que les fonds récoltés puissent financer la recherche. Parce que comme le disait Emmanuel, au niveau du cancer masculin, notamment le cancer de la prostate, c'est en fait le premier cancer qui touche les hommes et c'est le 2e plus mortel. Donc en termes de chiffres, ça touche plus de 60 000 personnes par an et ça concerne un homme sur 7. Et pour ça, il y a toutes les actions de prévention. Notamment donc les prises de sang avec le taux de PSA. Donc le PSA, c'est un antigène au niveau de la prostate qui permet de commencer à détecter si on peut avoir un souci ou pas, et puis aussi le toucher rectal où là il faut aller chez son médecin généraliste. Enfin, de toute façon, dès qu'on a le moindre doute, il faut aller consulter, voir un médecin et qui ensuite aiguillera. Alors on avait reçu des urologues évidemment à ce micro qui disent qu'il y a c'est pas une certaine gêne, mais il y a une difficulté à franchir le pas quand on est un homme. L'objectif évidemment, notamment de cette vente là, c'est de sensibiliser tout ça, c'est de parler, de dire il y a pas de honte, au contraire, c'est un geste médical comme un autre en fait. Bien sûr, le dépistage dans tous les cas. Moi, c'est ce que je dis, même le dépistage du cancer du sein. Moi, j'approche de mes 50 ans, je les ai pas encore, mais ça fait déjà plus de 6 ans que j'ai commencé les mammographies. Bien sûr. Donc, le dépistage, c'est la première chose à faire, même si ça fait peur, parce que forcément, quand il y a des antécédents, que sa maman a eu déjà un cancer, on se dit, c'est normal, mais il faut le faire. En tout cas, pour le cancer du sein, il est sûr qu'il faut le faire parce que 90% des cas détectés se soignent très bien. Ouais, aujourd'hui, effectivement, grâce au progrès de la recherche, d'où l'intérêt évidemment de donner. Alors, Christophe Baumann, d'un point de vue pratique, finalement, ces mugs, ces tote bags, contre les cancers masculins, où est-ce qu'on peut les retrouver à partir de quand? Pas pour les cancers masculins. Pardon, c'est juste les mugs. C'est Pardon. les mugs et vous faites tellement de choses que je m'y perds. Alors, il y a des mugs et des badges. Alors, ça va être que C'est des badges, pardon. des badges C'est moi qui avec me suis des embrouillé. moustaches. Donc, il y aura 3 coloris et
Là, ça va concerner. En fait, c'est moi qui suis sur le terrain. Christophe, il est plus côté logistique. Voilà. Alors c'est pas évident la logistique, hein. C'est un pôle important. Donc du coup, dans certaines boutiques, les mêmes boutiques partenaires globalement. Ou pas tout encore Alors plus les pharmacies là. Puisque c'est eux après qui peuvent remplir la fameuse petite feuille et puis donner. Non, il n'y a pas de kit de dépistage. Non, je me trompe avec Mars Bleu. Je suis sur autre chose là. Non, mais plus les pharmacies parce que bon, c'est vrai qu'ils sont là quand même pour aiguiller. Et puis oui, il y a des partenaires, des barbeurs. Voilà. Bien sûr, on trouve logiquement les hommes. Évidemment. Mais voilà, il y a des charcuteries, boucheries qui vont jouer le jeu. Vous allez communiquer sur tout ça sur la page Combanel, j'imagine. Alors pas encore. Pas encore. Vous allez, c'est ce que j'ai dit. On n'est pas encore à Movember. On y est dans 4 jours. En tout cas, restez bien attentifs. Ça sera vendu à quel tarif? Alors le mug reste à 10 €, comme le parapluie, et le badge est à 2 €. Et là aussi, pour l'Institut du cancer de Montpellier qui fait de la recherche sur le cancer d'une manière générale. Oui, tous les cancers. Voilà. Donc c'est une nouvelle action qu'on voulait vous signaler ce matin. N'hésitez pas, on a tous besoin d'un mug au bureau, à la maison. C'est la période des tisanes, des petites soupes, pourquoi pas. C'est ça. Voilà. Donc on est en plein dans la période évidemment. Et puis c'est badge, et non pas c'est tote bag, c'est badge. Vous avez vu, j'ai retenu. C'est disponible Movember qui commence donc à partir de samedi. Hein, ça doit être le 1er novembre. Et on était content d'en parler ce matin sur notre antenne. Il y aura d'autres choses à venir évidemment. Vous allez continuer l'année prochaine sur Oui, il y aura peut-être des nouveautés. Il y aura sûrement des nouveautés, oui. De toute façon, je peux pas m'arrêter là. Je suis partie et puis on en a tous besoin. C'est pour ça que je fais ça. C'est la solidarité. Et puis j'ai rencontré des gens formidables dans les magasins. C'est une aventure qui est enrichissante et non, j'arrêterai pas. Je vais continuer bien sûr pour la recherche. La page Facebook Combanel NE2LE pour suivre tout cela. Et donc c'est mugs à partir des prochains jours à vendre contre les cancers masculins. Emmanuel Morlet-Baumann, Christophe Baumann, merci d'avoir été à notre micro. Merci à vous. Ce matin, il est 7h56. On va continuer. On est en direct. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.